Bonjour Christophe Dubourg, pouvez-vous nous présenter votre prochain roman? Il s'agit du troisième livre intitulé pour l'instant L'année des loups, qui se passe en 1986, soit 5 ans après le premier qui s'appelait donc lui Les loups et l'agneau. Donc L'année des loups reprend l'un des personnages en fait du premier 5 ans plus tard et se déroule à la manière un peu beaucoup même d'une enquête policière, à la fois d'une enquête policière et d'un thriller. C'est un petit peu en deux parties. Il met en scène nombre de personnages, donc il va mettre en scène une équipe de flics, un médium, un détective, ainsi qu'un homme mystérieux. On ne sait pas trop ce qu'il fait là, ce qu'il veut, et puis un tueur insaisissable qui va donner du fil à retordre à tout ce beau monde. Comment est né ce roman? Donc l'envie de ce livre est venue assez naturellement en fait. J'avais écrit sur un personnage donc dans le premier, Les loups et l'agneau, et j'avais l'impression de ne pas avoir terminé en tout cas son histoire, ou continuer son histoire même. Cette personne était développée dans le premier, mais finalement pas assez à mon goût, donc j'ai voulu en fait continuer l'histoire avec elle tout au long du deuxième opus, donc L'année des loups. Quels sont les lieux de l'action? Alors, autant Les loups et l'agneau, le premier était en deux parties, donc se déroulait pour une partie à l'air libre et la seconde partie à huis clos. L'année des loups, donc le prochain roman, se déroule à ciel ouvert sur un terrain de jeu beaucoup plus vaste. Et les lieux visités l'action reste en Normandie, mais on va à un endroit et à un autre. C'est un terrain de jeu beaucoup plus ludique pour les personnages que je mets en scène et qui permet aussi beaucoup plus de description. Voilà, ça nous montrait un petit peu la Normandie sous un autre jour. Quelle est la part de fiction et de réel dans vos textes? Donc la part de fiction et du réel dans les livres, dans le polar et dans mes polars en particulier, j'essaye, alors sous couvert de ludisme, pour ma part, je pense que moi, il faut que je colle à la réalité, à une certaine réalité, ou en tout cas une plausibilité. C'est-à-dire que je vais forcément me renseigner sur les méthodes en usage dans la police dans les années 80, puisque mes bouquins se déroulent dans les années 80. Pareil, si j'ai besoin qu'un médecin fasse une autopsie, je vais aller me renseigner au CHU. Donc voilà, j'essaye de coller quand même au plus près de la réalité, mais je peux m'autoriser des digressions, par exemple géographiques. Tel lieu, je sais que j'ai écrit sur un lieu à Ouistreham qui n'est pas exactement de cette manière-là, alors je le stipule quand même, parce que je sais qu'il y a certains lecteurs qui ne vont pas aimer ça, qui veulent que telle fenêtre soit à tel immeuble, à tel étage. Il faut vraiment que ce soit verrouillé à ce niveau-là. Moi, je m'autorise quand même des à peu près, mais je me renseigne pour tout ce qui est procédure, je me renseigne, et s'il y a faute ou erreur dans mes romans, c'est de mon fait. C'est pas dû aux professionnels auxquels je me serais renseigné. Donc voilà. Maintenant, je vous propose un petit questionnaire de Proust. Si vous étiez un personnage de fiction, je serais Hercule Poirot. Si vous étiez un livre, je serais Mystery de Peter Straub. Si vous étiez une mauvaise habitude, cigarette. Si vous étiez un mot, livre. Si vous étiez une destination, une destination, je serais États-Unis. Si vous étiez un film, n'importe quel film d'Hitchcock lors de sa période anglaise notamment, ou alors période américaine style Mort aux trousses. Merci Christophe de nous avoir permis d'en savoir plus sur votre univers. Je vous donne rendez-vous sur Polar Zone Livre, également sur notre chaîne YouTube si vous avez envie de découvrir d'autres interviews. Je vous invite également à vous rendre sur Hello Asso si vous avez envie de soutenir notre travail. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker avec un pouce bleu et à laisser également un commentaire. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt.